on peut rire, parce que c'est dans la bonne humeur qu'on va s'épanouir et qu'on va s'éclater. Mais ça n'empêche pas d'être rigoureux et de faire son travail sur la piste ou dans les spéciales. Et Denis a été le plus bel exemple, Barbara pareil. Et Cédric, il aime notre ambiance. Ça, c'est l'esprit du team de l'étang. La moto, c'est un loisir, il faut que ça le reste, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire la tête. Et on a tellement de chance. Il y a beaucoup de gens malheureux, on a tellement de chance. Tu veux que je t'envoie la semoule ? Il faudrait bien on la sangle un peu celle-ci. Beaucoup travaillé, toute l'équipe a... Des jolies motos. Ouais, toute l'équipe a vraiment très bien travaillé. Les petits gars ont fini tard, cette nuit il devait être 4h30. Mais dans le camion là derrière, on a 2 magnifiques MT-09 et on a hâte d'aller botter le cul des triomphes. Remonter. Là c'est à vue. Après, attention, bien faire le droit pour le double gauche du haut. Le gauche du haut, descend, gauche, après après, c'est ça quoi, à vue vue. à fond. C'est fastoche. Là, il faudrait insister un petit peu là, papa, mais il reste une grosse tâche. Ah, une grosse tâche. Si, ça vient. N'oubliez pas de me faire les parts après. Ah, t'as pas une tête non plus. Ah, c'est super. Et monsieur, et sans déconner, allez. Si, hein, il faut. Hein. Ah, attendez. Parce que après c'est vachement plus joli. Vous allez loin? Oui, en Suisse. Ah, il faut. Hein. J'ai la vignette si vous voulez. On fait un dinar. Allez, je vais vous faire votre pare-brise. Puis mes feux. Puis les phares aussi. Non, je t'ai... Et je vais me faire virer de la station. Le patron il va arriver. Regardez, c'est qui se rend. Il a fallu en laver des pare-brises. Merci. La fille du logis, Jean-Marc. Il y a un problème? Hop. Ça c'est spécial dédicace à Lolo. T'as vu, regarde, hein, bon Nutella et du fromage. Lolo, si tu nous écoutes. On a bien rigolé hier. On a roulé comme des chameaux. Dans la vie d'un motard, c'est intéressant de faire une chose pareille parce que, enfin, moi je suis concessionnaire, on passe beaucoup de temps aujourd'hui dans les papiers, dans les chiffres, dans les objectifs à réaliser et tout, parce que les affaires sont quand même pas faciles, mais on n'a plus le temps de faire de moto. Et le Dardog, c'est le meilleur moyen de pouvoir prendre une semaine et d'aller là, tout en montant une opération commerciale avec, en mettant en avant un nouveau produit, mais ça nous permet aussi, pendant une semaine, de retourner aux bases et de se faire plaisir. Dans les temps. Comme on va avoir des conditions de merde, on va forcément avoir de la buée dans la visière. Ce n'est pas le matin de l'étape que l'on fait ça, c'est justement la veille. Et là, tu as une belle visière dans laquelle on fait. Oh, regarde, il n'y a pas de buée. Et ça, faut faire ça avec amour, tranquillement, le premier jour. Le sens d'enroulement n'allait pas avec la manière dont les gars l'ont roulé. Donc il faut que je déroule et que je le fasse commencer par le bas. Et voilà. Ça touche.
ça touche. C'est où qu'on va? Excellent. C'est celui de l'an dernier? Non, non. C'est celui de Jean-Marc. Et merde. C'est celui de Jean-Marc. Bon bah Jean-Marc, hein, désolé. Bernard, tu sais comment ça s'enroule tout ça là? La gaffe du jour. Juste poser un pneu sur une bombe à peinture. Et ça marche. Ça marche. Tu le dis pas aux femmes, sinon vous nous amenez la vaisselle. Hé Denis, t'es foutu! Denis, t'es foutu! Ta victoire, on n'en veut plus! Il paraît que t'es l'homme à abattre. L'homme à abattre, ouais, il paraît. Ouais. Cédric est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est intègre, qui est passionné par ce qu'il fait. Et on a mis beaucoup de moyens à son, pour lui permettre de vraiment se réaliser, de faire quelque chose au Mototour parce qu'il en a les capacités. Malheureusement, c'est vrai que ça a été une incroyable nouvelle le dimanche d'apprendre qu'il avait chuté dans la spéciale alors qu'il avait réalisé le deuxième temps de la première montée, donc il était bien, il n'avait pas à se mettre la pression. Ça nous casse un peu l'ambiance au niveau de l'équipe parce que c'est vrai qu'on était tous les quatre, c'était sympa. Le but c'était d'essayer d'être le plus proche les uns des autres pour qu'on puisse partir facilement. Là c'est sûr que demain matin, bon, ça va être un petit peu plus difficile. Là Cédric va avoir pris beaucoup de pénalités, donc j'espère qu'on va arriver malgré tout à passer une bonne semaine. Je sais pas du tout ce que ça va faire hein, parce qu'on n'a pas encore vu la machine. Il y a 1h30 pour la réparer, donc bon voilà, on fera le point tout à l'heure, mais première journée mitigée. J'avais fait enlever les protections au mécano parce que j'avais déjà frotté avec la moto et j'avais peur qu'elle frotte parce qu'elle sortait vraiment de 2 bons centimètres. Donc j'avais vraiment peur de m'en coller une à cause de ça. Et voilà, je me la suis collée sans ça et si j'avais eu les protections, peut-être que j'aurais pu repartir. Au moins sortir la spéciale. Enfin, toujours est-il que même si j'étais ressorti la spéciale, ce matin j'ai voulu enfiler les bottes, il n'y avait pas moyen quoi. À peine j'ai quelque chose qui passe sur le gros orteil, ça me fait super mal.
15 heures de moto. J'ai dormi 2 heures. C'est génial. C'était long. Moi, je veux me faire plaisir. Je veux vraiment prendre du bon temps pendant toute la semaine. Et donc là, du coup, je me retrouve 17ème au général. Je sais pas les chronos, mais je crois que j'ai gagné, donc ça c'est bien. Je suis trop content d'avoir gagné encore 2 places aujourd'hui. Donc le 14e. Peut-être dans les 10 mercredi. Je suis contente. Et j'ai hâte d'aller manger, d'aller me doucher et d'aller me coucher. Je suis plus un compétiteur comme j'ai pu l'être en voulant absolument être devant. Le Dardoc, ça reste quand même un rallye. Et les gens qui sont devant ont des capacités que je n'ai pas, parce que moi je suis un pistard. Eux, ils ont l'habitude de rouler sur des spéciales, des routes ouvertes. Et quand on voit les dangers qu'il y a autour, il faut vraiment avoir un état d'esprit différent du mien. Et au-delà de ça, je viens pour la balade parce qu'on fait l'étape marathon, presque 800 km. On fait beaucoup de kilomètres, on visite des beaux endroits. Et rien que ça, c'est la magie du Dardoc. Ça c'est juste pour tuer le temps, c'est la première fois que ça arrive depuis le début du tour. C'est bien de signaler parce qu'on pourrait croire que... Ah ouais, qu'on fait que ça, hein. Un peu. Bah ouais, c'est clair. Ah bah vas-y. Puis c'est vraiment une position. Trop bien. Eh, ça fait 3 jours que je veux ça. C'est une position qui est pas naturelle déjà. Rien que la Denis, discutation, t'as vu, hein? super. Mais que fait Denis? Mais que fait Denis? Bah, il essaie de gagner le moto Denis, il a eu le... Non mais Denis, il est concentré, il doit gagner le moto. C'est vrai. Jean-Marc, il est pas concentré. Moi, je suis pas Il concentré. peut faire ça, c'est bon. Moi, je suis de bonne humeur, tout va bien, je me marre, et la moto allait bien. Tout va bien. J'ai même pas mal au cul, dis donc. Oh, je vois ça, il y avait du monde et tout, chez là. J'étais truc à fond, truc à... Je suis passé, je me suis décalé, je suis passé dans l'herbe. Il y avait les gendarmes au bout. Ah oui, c'est pas moi. Et puis après, J'ai caché le numéro. Une bonne couille le soir, ça évite d'en avoir dans la journée. C'est une coucounière. Team de l'État en scène.
niveau de fatigue, il est redescendu un petit peu. On a réussi à faire une bonne nuit quand même cette nuit, quand on est arrivé de bonne heure hier après-midi. Donc on a fait grasse mat ce matin, on s'est levé à 6h au lieu de 5h moins le quart. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Barbara elle est tombée et apparemment c'est fini. Ouais, Barbara elle est tombée et c'est fini pour elle, le scooter est mort. Donc là faut absolument qu'on s'arrête sur une aire de repos, faut qu'on transfère les trucs dans... Je pense qu'il va falloir que tu ailles la chercher. J'en ai pour 1h20 aller là-bas. Barbara est repartie, elle a repris la course. Apparemment le scooter il est un petit peu abîmé mais bon, ils ont réussi à faire leur possible. J'arrive là-bas, elle était déjà repartie, donc je vais au point de contrôle suivant, à 173 km. Et là j'arrive, 10 minutes après elle arrive, tac tac, je fais un petit check-up du scoot, je vois ce qui est abîmé. Et là, on appelle un peu partout. Les deux ont fait toutes les concessions du coin et Dubois Moto, par l'intermédiaire de Philippe, ont bien voulu nous prêter du matériel en neuf, une fourche complète parce qu'il a fallu la changer. Barbara n'a rien voulu lâcher, elle est repartie comme ça, faire la liaison, les 480 km avec la fourche tordue, le guidon tordu. Donc là on attend les gars, Denis et Jean-Marc, on va leur changer les roues rapidement pour qu'ils puissent faire la spéciale rallye. Et dès que Barbara elle arrive, on démonte le T-Max, on change la fourche. J'ai perdu l'avant, je suis tombée directement dans le fossé, donc j'ai pas pu repartir. Maintenant je sais pas demain comment ça va se passer, combien je vais partir, je pense que je vais être un peu dans les dernières. Donc voilà. Là ce soir en 1h30 il a fallu changer toute la fourche et puis faire l'entretien habituel du scooter pour pouvoir emmener en partie fermée. Donc là on a fini à la minute pile poil. Ça a permis à Barbara de repartir le lendemain, loin au classement, mais de repartir parce qu'elle voulait quand même continuer l'aventure. Demain, ça m'inquiète parce que si tu veux, une R6 dans un chemin de terre plein de boue avec des sauts et des courbes, c'est pas super génial. Donc il va falloir que je sois... Enfin, c'est pas super génial. S'il y avait que des motos de route, ça irait, mais le problème c'est qu'il y a des super motards, dont un qui est bon. Et qui est quand même qui est capable de mettre beaucoup de temps sur un truc comme ça, c'est vraiment particulier. Il va falloir que je sois bon là-dessus parce que ce serait dommage de tout perdre à cause d'une spéciale. Bien amusé dedans, j'ai été assez prudent mais j'étais propre, j'ai le deuxième temps
Et je suis assez surpris en fin de compte parce que j'ai battu tous les monos avec les supermotes, tout ça. Sauf un, Sébastien, que je savais qui était très rapide. Je suis vraiment content. Le huitième. Et oui, et je suis content parce que j'ai fait le Grand Chelem, j'ai remporté toutes les étapes cette année. C'est la première fois. Merci à Jean-Marc, au team de l'étang, d'avoir tout mis en place. Je pense qu'on s'est bien amusé, on a fait une jolie course. Et à mon avis, on va remettre ça. Extrêmement satisfait de cette semaine. Cédric et Robin, on pense bien à vous. Souvenir. On s'en souviendra. Ton côté guerrière. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais le ranger un peu, tu vois, pour un petit moment. Et je vais me remettre en mode normal, basique, tu vois. J'ai de la peine pour Cédric parce que je sais que s'il avait réussi à passer le premier jour, il aurait fait un beau mototour, il en avait les compétences et les qualités. J'ai décidé depuis le départ de Jean-Claude Olivier
de remettre l'écurie Team de l'État en route pour continuer à promouvoir la marque Yamaha. Quelque part, redonner à Yamaha ce que Yamaha m'a apporté. Denis a toujours été sensible à la rigueur qu'il y avait chez nous, à notre façon de travailler, à la qualité de l'assistance. Et il a spontanément demandé à Yamaha s'il n'y avait pas une place pour lui chez nous. Et nous, on a été très fiers, notamment mes équipes. Je vois Julien, Alexandre, Robin, enfin tous ont été fiers d'accueillir chez nous Barbara Collet et Denis Bouhan. Quand je vois le résultat de cette semaine, quand je vois l'implication des deux, quand je vois l'état d'esprit de Barbara après sa chute, qui, pour remercier tout le monde d'avoir été si gentil avec elle pendant toute la semaine, d'avoir été à l'écoute, pour remercier aussi l'ambiance qu'il y a chez nous, elle a décidé, au-delà du fait qu'elle était dernière, elle aurait pu abandonner, on n'aurait rien dit. Elle a décidé de repartir, elle a gagné l'étape sur le circuit, elle a fait le scratch aujourd'hui. Moi, c'est une petite bonne femme qui m'impressionne, vous ne pouvez pas savoir. Ça a très bien cohabité parce que Jean-Marc était un ancien très bon pilote qui a remporté beaucoup de victoires. Il a eu des titres en championnat de France Superbike. Il savait très bien se comporter et respecter le fait que moi j'étais là peut-être un petit peu plus sérieusement et peut-être avec un petit peu plus de pression. Et tout ça s'est très bien passé parce que il a vécu les mêmes choses que moi avant et donc il sait très bien comment c'est et donc il a réagi tout à fait comme il fallait, quoi. Denis, il m'a impressionné tout au long de la semaine par sa rigueur, son organisation, son opiniâtreté. Il ne veut rien laisser au hasard, il pense à tout. Il était stressé pour la spéciale de Mercoirol qui avait lieu sur la Terre, heureux d'avoir fait le deuxième temps. Denis, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu parce qu'il est bourru comme ça quand on ne le connaît pas, mais derrière se cache une âme sensible qui est très très agréable à vivre. Si je devais résumer en une phrase cette semaine, on l'a fait, on l'a bien fait et on va le refaire. C'était extraordinairement bien, une ambiance extraordinaire. À refaire sans aucune hésitation. Un début de semaine un petit peu fatigant et contrariant, mais bon, on a réussi à aller au bout avec une victoire à la clé, donc parfait. On a gagné, donc c'est top. C'était une bonne semaine. Moi, ce que je retiendrai, c'est quand même tout ce que les mécanos peuvent faire derrière. Chapeau les gars, c'est vraiment du super boulot qu'ils font. Et c'est là que tu t'aperçois que sans les mécanos, les pilotes ils pourraient pas faire grand chose devant, quoi. Inoubliable, une belle aventure humaine, une belle aventure simple. Que du bonheur. Que du bonheur. Ciao, ciao, ciao. À bientôt, à l'année prochaine. Salut. À l'année prochaine. Ciao. Donc on se dit à l'année prochaine. Ciao, bye bye. Salut. À bientôt, à l'année prochaine. Ciao.